comment naviguer pendant 9 jours, ben c'était super en fait. On s'est fait brasser un peu la deuxième journée, mais après ça on a eu un bon quasiment 6 jours en ciseaux, le vent directement en arrière. En ciseaux, on s'en allait à la bonne direction, avec le genou à tangonner puis la grande voile sur un frein de pont. On a été quasiment 6 jours comme ça. Ça c'était comme les 6 jours les plus relaxants là, de tout le voyage. C'était vraiment facile. Hein. Ça avançait, là tu surfes dans les vagues. Ça fait 5 jours qu'on a quitté les Bahamas. On a passé entre Cuba et Haïti, on a dépassé la Jamaïque, puis maintenant on est au sud des îles Caïmans. Il nous reste encore 5 jours à passer en mer avant d'arriver à destination au Guatemala. Là-bas nous attend un grand fleuve entouré de jungle dans lequel on va aller se cacher pour se protéger de la saison des cyclones. Donc, bienvenue dans une autre de ces journées en mer. Je viens de me lever, puis il fait tellement beau dehors, c'est juste incroyable. On dirait juste une journée d'été à se laisser bercer dehors, c'est malade, c'est vraiment beau. Aller faire un petit check-up sur le pont. Ben ouais, j'aime ça, faire un petit tour sur le pont. De temps en temps, checker le gréement, checker s'il n'y a pas de l'abrasion, du chafing, mettons, les écoutes, les drisses. Checker ce que je peux checker pour voir s'il n'y a pas de l'usure. Quelque chose qui est mal. Quelque chose qui serait mal installé ou mal organisé. Que je peux modifier. C'est quand même impressionnant comme météo, hein? Ouais! Ça, là, c'est parfait. Ça, c'est 15 nœuds, rafale à 20. Avec 2 riz dans la grande voile. Puis genois presque au complet. Je mets pas le genou au complet parce que quand on roule, quand on roule les voiles, s'il n'y a pas de la pression de vent dedans, ils ont tendance à se balloter. C'est assez dérangeant. J'aime pas ça d'entendre mes voiles faire ça, là. Moi, je vais toujours être sous-voilé. Vous avez sûrement repéré ça. Mais j'aime ça être sous-voilé parce que ça laisse... J'aime ça avoir un 5 nœuds de vent de buffer. Comme ça, s'il vente tout à coup 5 nœuds de plus, à peu près, là, c'est pas critique, 5 nœuds, mais à peu près. Ben, t'es pas sur la limite du gréement. T'es pas sur la limite du gréement. Parce que, tu sais, c'est une chose de naviguer en face de la marina ou une fin de semaine ou quelque chose. Mais moi, je trouvais que pour 10 jours de navigation, c'était quand même important pour moi de ne pas passer mon temps sur le pont à faire des changements. Puis surtout, spécifiquement de nuit. De nuit, moi, j'aime beaucoup avoir assez sous-voilé pour que tu aies de la marge. Mais par exemple, mais pas trop sous-voilé pour que le bateau il avance pas, t'sais. Parce qu'il y a une question confort, puis même sécurité aussi, à ce que le bateau avance. Mais on n'a jamais descendu en bas de 5 nœuds volontairement. T'sais, quand on descendait en bas de 5 nœuds, c'est parce qu'il n'y avait pas de vent. C'est fou pareil de se dire que le bateau, il avance en tout temps. Puis nous, on vit à bord, on fait nos affaires, on va aux toilettes, on cuisine, on vit. Puis
pendant qu'on fait ces actions-là, on est en train de se déplacer vers un tout autre pays. Je trouve ça fou pareil. Tu sais, en ce moment, on est sur un moule en plastique qui flotte sur l'océan. Puis en dessous de nous, il y a 6500 pieds de profondeur. Puis on flotte là-dessus, puis on avance avec du vent. C'est tout pareil. Faut pas trop y penser non plus parce que ça donne le vertige à un certain point, mais c'est hot. Quand j'aurai mon voilier, nous partirons tous deux bien loin, très loin. Il y aura avec moi que ma guitare et toi, que ma guitare et toi. Eloi vient de se lever. Sur nos têtes, il y aura Pas tout petit. un grand ciel tout bleu, un grand ciel tout bleu. Le soleil brillera, nous serons heureux, heureux, tous les deux. C'est malade! Oh. Ouais, fait que là, le vent, il s'est calmé. Il y a autant de vagues. Là, ce que ça fait, c'est ça. Splash! 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 Yeah, ça plaque! Splack! Ça plaque! plaque! Fait qu'on va garder ça de même, on garde le bon rythme. Bon, on avance quand même pas si mal. 5-6 nœuds. Là. Et là, il y a 8 nœuds de vent. Faut se calmer. 8 nœuds de vent apparent. Ça veut dire que. Ça veut dire que c'est le vent qu'on ressent, ces 8 nœuds. Mais le vent, vu qu'on va dans le même sens que le vent, en réalité, le vent vrai, ben. Faut que tu ajoutes au vent apparent ta vitesse. Fait que là, si moi je dis 8 nœuds, puis qu'on va à 5 nœuds, ça veut dire qu'il faut que tu fasses speed plus 5, ça veut dire qu'il y a 13 nœuds dedans. Fait que vent faible, encore, mais dans les 2 prochains jours, au lieu d'être 15 à 20, là, il va être 20 à 25. Tout ça, je suis capable de dire ça grâce à notre fantastique téléphone satellite. On a la météo, on a accès à des... Ça, c'est Predict Wind. Et c'est avec ça qu'on fait nos updates météo. C'est aussi avec le même... il est là notre téléphone satellite. Mais c'est avec ça aussi qu'on envoie à nos fans. Ben, on a un petit réseau de personnes qu'on envoie nos positions à chaque jour. Comme ça, si jamais on se fait attaquer par des pirates ou bateaux de grand feu, ben, il y a du monde qui s'en va. Fait que, mais c'est ça, mais en fait, ça s'enligne bien. Tout le monde nuit encore vraiment calme. Faut watcher les... Aujourd'hui, il y a eu quelques cargos quand même qui sont passés. Puis ils ont l'air, en fait, eux autres, ils suivent le Gulf Stream, probablement, ou à peu près. Puis ils passent tout entre Cuba puis le Mexique. Ils arrivent tous de là-bas. Là-bas, ça, c'est le Panama, les Antilles.
Ils arrivent tous de quelque part dans ce paquet-là. La Colombie, Santa Banana. Ah ouais, c'est par là, Santa Banana? Santa Banana, il y en a qui se demandaient. Fait que c'est ça. Buenos dias! Ça, c'est mon spot de dodo, là. Juste là. Parce que quand Eloi et moi, on s'échange, c'est la nuit quand on fonctionne, on y va au feeling, mais la majorité du temps, on fait des quarts de 2 heures à peu près, 2 heures et demie, puis jusqu'au matin. Puis quand moi je suis à l'extérieur dans le cockpit, souvent ce que je fais, c'est que je mets une minuterie sur mon téléphone de 10 minutes, puis je dors pendant 10 minutes, puis quand je me fais réveiller par la minuterie, je surveille autour voir s'il n'y aurait pas un bateau qui s'en viendrait dans notre direction. Je regarde le radar, je regarde si on a toujours le bon cap sur notre GPS, je regarde si le vent est toujours bon pour nos voiles. Si tout ça est bon, ben, j'en remets une minuterie, je me couche ici, puis je me rendors. C'est vraiment une bonne façon de réussir à avoir le sommeil qu'on a besoin. Honnêtement, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est le dernier jour en mer. Cette nuit, c'est notre dernière nuit en mer. Puis, ça s'enligne pour être une nuit un petit peu plus rock and roll. Fait qu'il annonce des vents entre 23 et 27 nœuds. Ça risque d'être un petit peu moins relaxant que les dernières nuits qu'on a eues. Mais c'est pas grave parce qu'après ça, on va pouvoir dormir autant qu'on veut, mais qu'on arrive sur Terre. Ou mais qu'on arrive près de la Terre. On a aperçu la côte de l'Amérique centrale le lendemain avant midi. Un petit peu fatigué de notre dernière nuit en mer, mais quand même le cœur tellement excité de découvrir un nouveau pays, après toutes les milles qu'on a mis derrière nous.
C'est cool, là-bas en arrière, on voit. Tu sais, en ce moment, on est comme au mouillage sur un espèce de bras qui protège la côte guatémaltèque en quelque sorte. Puis, bien, ce qui est fou, c'est que de l'autre côté, là, en ce moment, on a la vue sur l'autre côté, puis c'est là qu'on s'en va pour aller se cacher des ouragans. Là, juste en arrière de moi, ça, c'est tout le Guatemala. Puis, il y a des cargos le long de la côte qui restent au mouillage, là, on dirait. Depuis qu'on est arrivé ici, l'espèce d'éclairage qu'on a, c'est juste un peu comme du brouillard, puis c'est grisâtre. Ce qui est fou, c'est que ça rend le décor tellement mystérieux. On s'est aperçu aujourd'hui qu'il y avait une grosse montagne en arrière de nous. Avant ça, on la voyait pas. Puis on la voit juste comme ça, en arrière. C'est tellement beau, là. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'aller dans le Rio Dulce. C'était comment naviguer pendant 9 jours? Ben c'était super en fait. C'était parfait. Le bateau 10 sur 10. La météo, pas mal 10 sur 10. On n'aurait pas pu espérer beaucoup mieux, je pense. En fait, le bateau, il se comporte tellement bien que jusqu'à maintenant, on n'a pas vécu de conditions où est-ce que le bateau, il est pas à sa place. On s'est fait brasser un peu dans la deuxième journée, entre Cuba et Haïti. Il y avait des méchantes vagues bizarres, hein? Ouais, c'était impressionnant. fou. On était pas au portant, on était comme au vent, là. On était entre le travers et le près. Puis on avait les vagues un peu on l'avait un peu d'en face, là. C'était quelque chose. Mais tu sais, tout était correct, tout était sous contrôle. On n'a pas brisé, on n'a pas endommagé, on n'a pas... Tu sais, on a bien opéré le bateau, là. Tu sais, on avait une bonne vitesse malgré tout ça. Puis c'est ça, on s'est fait brasser un peu la deuxième journée. On s'est fait brasser aussi un peu la dernière nuit. Dernière nuit, c'était quand même impressionnant. On savait depuis le début que le vent allait forcer. Puis il a monté ce qu'il annonçait sur la météo, sur Predict Wind, c'était de 22 avec des rafales à 27. Puis les conditions cette nuit-là ont été vraiment bizarres. Parce que en fait, c'était pas comme moi je suis habitué de voir. C'était plus, il y avait des longs blocs où est-ce qu'il y avait du vent stable à 27. Ça descendait à 22, même des fois à genre 18. Fait qu'il y avait quasiment un écart de 10 nœuds entre les périodes de vent stable. Il y avait des variations de 10 nœuds entre chaque. Puis ça c'était la dernière nuit. Puis tout le long de la mer des Caraïbes, il y avait ces conditions-là avec des vents assez forts. Fait que ça a fait lever une vague assez haute. Pas rien de particulièrement inhabituel, là, mais une vague assez haute puis qui nous faisait surfer. Là. Annabelle, elle a fait un surf à 12.2 nœuds avec ce bateau-là. Ça n'a aucun sens. Là. Puis moi, en fait, mais c'est ça, là, cette nuit-là, on pouvait pas laisser l'autopilote. On a barré toute la nuit. Puis il y avait des vagues de 10 pieds à peu près. Puis certaines vagues plus hautes. Là. Certaines vagues un peu plus hautes, mais pas énormément. Je trouve qu'on l'a fait à un bon timing dans nos vies aussi. Je trouve qu'on l'a fait à un moment où est-ce qu'on était prêt pour ça. Qu'on avait un bateau prêt pour ça. Puis ça, je trouve qu'on a les pieds aux bonnes places au bon moment. Puis ça, je trouve ça cool. Puis là, on est arrivé. Là, il pleut. Puis on attend à demain la marée haute pour passer par-dessus un banc de sable. Pour aller rencontrer notre agent d'immigration qui va nous faire nos papiers pour rentrer au Guatemala. Yeah! Puis là, c'est la jungle, puis il y a des singes. C'est hot. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures au Guatemala. Puis sinon, je tiens à remercier tous nos contributeurs Patreon qui rendent cette aventure-là possible. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Francis Leduc et Happy Family qui sont nos nouveaux contributeurs. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde.